Bonjour et bienvenue. Les podcasts L'essence de soi sont créés par Pascal Mallet, psychologue clinicien psychothérapeute. Dans cette série, vous découvrirez de nombreuses thématiques en lien avec votre monde intérieur. Des pistes de réflexion vous seront proposées, accompagnées de solutions, de clés et de techniques à expérimenter pour améliorer votre vie. Vous écoutez l'épisode 1, la confiance en soi. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Mallet, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute. Je vais vous parler aujourd'hui d'une thématique à propos de laquelle vous pourriez vous sentir concerné. Il s'agit de la confiance en soi. Je reçois effectivement à mon cabinet des personnes qui parfois en début de séance vont exprimer une difficulté, une problématique, et elles vont attribuer cette difficulté, cette problématique à la possibilité qu'elles puissent manquer de confiance en elles, de confiance en soi. Et il s'agit de faire la distinction entre deux choses. D'une part, nous avons dans des contextes donnés des expériences que nous vivons. Ces expériences sont tangibles, concrètes, elles sont consistantes. Elles sont consistantes en termes de sensorialité, en termes d'émotion, en termes de perception. Elles sont vécues dans le corps, par le corps. Et à côté de cela, nous avons l'utilisation du langage verbal qui va nous permettre de décrire certains aspects de cette expérience. Très souvent, nous allons isoler certains aspects, nous allons les déformer, nous allons les généraliser et aboutir à une conclusion du type « je n'ai pas confiance en moi ». Nous vivons donc des expériences complexes faites de sensations, d'émotions, de perceptions, d'actions, de mouvements, de relations au mouvement, à l'espace. Et nous allons réduire la complexité de cette expérience, de ces expériences, à des expressions verbales désincarnées, où la référence au contexte, aux sensations, aux expériences sensorielles et perceptuelles a été retirée. Peut-être vous-même êtes-vous en train de vous dire que parfois vous manquez de confiance en vous. Pensez donc à l'une des situations que vous avez vécues et que vous pourriez qualifier de situation dans laquelle vous avez manqué de confiance en vous. Cette expression de manquer de confiance en vous, je manque de confiance en moi, cette idée-là ne dit rien sur le contexte, ni sur les sensations que vous avez éprouvées, ni sur les choses que vous avez perçues dans cet environnement immédiat, ni sur les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là. Ces émotions, ces sensations, ces perceptions parlent de votre rapport à votre environnement, à un instant donné. Vous pouvez ne pas être satisfait de cette relation à votre environnement, dans certains contextes, dans certaines situations qui parfois se répètent. Cependant, lorsque vous vous dites que vous manquez de confiance en vous, ce que vous faites, c'est simplement que vous justifiez un résultat insatisfaisant par une cause qui pourrait être l'absence de confiance en soi. Et vous allez ensuite chercher une solution à cette absence de confiance en soi et laisser de côté votre relation à votre environnement qui ne changera pas. Vous allez donc voir un psychologue, un psychothérapeute, un coach. Peut-être que vous allez suivre un programme sur Internet pour trouver plus de confiance en vous. Et pendant que vous serez en train de faire cela, vous ne serez pas en train de vous occuper de la difficulté première qui concerne la relation avec votre environnement dans un contexte donné, dans une situation donnée, précise, délimitée dans l'espace et dans le temps. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il n'est pas possible de trouver une solution à une abstraction, comme le manque de confiance en soi. Il s'agit plutôt de revenir au contexte, d'observer ce qui se produit dans ce contexte, d'apprendre à lire les choses d'une façon nouvelle pour voir de quelle façon nous pouvons tester, proposer de nouvelles pensées, de nouvelles actions, de nouvelles sensations et obtenir de nouveaux résultats, puis, plus tard, comment nous allons pouvoir généraliser des apprentissages réalisés dans ce contexte-là à d'autres contextes. Prenons le temps de bien comprendre cela. Nous avons une partie de nous qui est en relation directe avec l'environnement. Cette partie est structurée par une intelligence première, une intelligence corporelle, sensorielle, perceptuelle, celle avec laquelle nous apprenons à marcher, nous apprenons à parler, nous apprenons à manger, toutes ces choses que nous apprenons avant même d'avoir la capacité à utiliser des concepts et à poser des commentaires sur ce que nous sommes en train de faire. Cette partie de nous qui est en relation directe avec notre environnement est celle qui est tournée vers la nouveauté, vers la génération de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes. Lorsque nous sommes face à une difficulté et que nous n'avons pas la capacité à la dépasser parce que nous ne pouvons pas faire appel à des apprentissages existants, cette partie va être active de générer de nouvelles solutions afin que nous soyons témoins ultérieurement d'avoir appris quelque chose qui nous a précisément permis de dépasser cette difficulté. À côté de cela, nous avons cette partie de nous qui est structurée par le langage verbal, qui est structurée par le maniement d'abstractions et de concepts, et c'est cette partie-là qui se sent concernée par la question du manque de confiance en soi. Et cette partie-là ne supporte pas l'incertitude. Face à une situation insatisfaisante, elle s'empressera de réaliser une attribution causale,
par exemple en mentionnant, en affirmant qu'il manque de confiance en soi, et vous serez alors orienté vers une mauvaise piste, vers une fausse piste, en tentant de trouver des solutions à un manque de confiance en soi. Nous avons donc une partie de nous qui ne supporte pas l'incertitude, qui est structurée par les concepts et le langage verbal, et qui est en réalité une partie de nous qui vient en second dans la relation au monde, et nous avons une partie de nous en rapport direct avec notre environnement, qui a été impliquée dans tous les apprentissages importants que nous avons réalisés en tant qu'être humain, et on sait, de plus, par les travaux en psychologie, que cette intelligence première, sensorielle, corporelle, perceptuelle, structure en réalité aussi la pensée linguistique. Lorsque nous arrivons à faire appel à nouveau à cette intelligence première, nous sommes en capacité de générer de nouvelles solutions créatives, de nouvelles façons d'être en relation à notre environnement, d'être en relation à nos potentiels. Quelles sont les implications de ce que nous venons de dire ? Si vous vous sentez concerné par une question du type « manque de confiance en soi », la première chose à considérer, c'est que cette affirmation « je manque de confiance en moi » est nécessairement erronée. Elle vous éloigne de l'examen d'une situation concrète, dans laquelle vous vivez des expériences complexes, faites de sensations, d'émotions, de perceptions. Vous n'avez pas eu besoin de savoir que vous aviez confiance en vous pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher. Il fut une époque où vous ne saviez pas du tout la distinction entre un O, un A. Vous avez appris à faire une correspondance entre des éléments de votre environnement, des sons et des signes que vous pouviez percevoir, et vous avez ainsi construit le langage, alors même que vous n'aviez pas cette notion de savoir que vous pourriez avoir à le faire en ayant confiance en vous ou en n'ayant pas confiance en vous. Cette notion de confiance en soi est en réalité en fait un leurre. Vous ne pouvez pas manquer de confiance en vous. Il y a une partie de vous qui pense cela et une partie de vous pour laquelle cette notion de confiance n'a aucune importance. Il s'agit en réalité de pouvoir faire en sorte que cette partie de vous qui pense avoir besoin de confiance en soi puisse interférer le moins possible avec vos capacités d'apprentissage, créatives, génératrices de solutions et de nouveautés. Une première étape pour cela peut être de mieux définir la situation qui vous occupe. La structure de langage que vous devez utiliser doit avoir une équivalence par rapport à la structure des faits que vous percevez dans un moment donné. Vous devez donc réintroduire dans votre affirmation, pour décrire et parler de votre situation, vous devez réintroduire de l'espace, du temps, des objets, vous devez réintroduire ce que vous ressentez, vous devez réintroduire les émotions et mentionner que finalement tout cela, vous le qualifiez à partir d'une expression verbale comme la confiance en soi. Par exemple, vous pourriez dire dans tel contexte professionnel avec telle personne, je vis des expériences régulièrement avec certaines émotions qui se traduisent par tel ou tel aspect et je qualifie cette expérience de manque de confiance en moi. Puisque vous avez réintroduit du temps et de l'espace, vous avez aussi de façon indirecte défini que dans d'autres moments, dans d'autres espaces, vous ne vivez pas ces moments de manque de confiance en vous. Cela vous permet de ne plus vous identifier à une généralisation qui s'appliquerait à l'ensemble de votre vie, mais à savoir que le problème que vous avez à résoudre se situe dans un espace-temps donné. Si vous avez défini des émotions et des sensations, vous pouvez vous interroger sur la façon dont vous pourriez amener l'accès à d'autres types d'émotions qui seraient plus constructives dans ce contexte donné. Et le fait de définir que ces situations, vous les qualifiez de manque de confiance en vous, cela vous permet de faire une distinction entre le niveau verbal de l'expérience et le niveau concret, tangible, palpable de vos expériences dans un contexte donné. Cela vous invite à vous éloigner de cette croyance de manquer de confiance en vous pour vous rendre plus disponible aux apprentissages que vous pourrez réaliser dans ce contexte-là. Il ne s'agit pas tant que vous ayez quelque chose à réparer, qui se traduirait par un manque de confiance. Il s'agit en fait de retrouver l'accès à des capacités d'apprentissage que vous possédez déjà et que vous avez besoin de laisser à nouveau s'exprimer. Nous reviendrons dans d'autres audios, si vous le souhaitez, sur des aspects concrets par rapport à cette question de la confiance en soi. Pour aujourd'hui, dans un premier temps, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a une différence entre ce que vous dites d'une expérience et comment vous allez vous identifier à ce que vous avez dit, par exemple manquer de confiance en soi, et le vécu réel dans un contexte donné, et il s'agit pour vous de laisser à nouveau s'exprimer vos capacités d'apprentissage en prenant de la distance avec ce que vous croyez à propos de vous-même, que vous pourriez manquer de confiance en vous. En réalité, vous ne pouvez pas manquer de confiance en vous puisque si vous en manquiez, vous n'auriez pas appris à parler, à marcher, vous n'auriez pas appris tout ce que vous avez appris avant même que vous ayez acquis le langage verbal.
Et cette intelligence, que l'on appelle l'intelligence implicite, qui fait appel aux sensations, à la relation au mouvement, à l'intelligence corporelle, est en réalité une intelligence qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche en signification que l'intelligence explicite qui utilise les mots, qui utilise les phrases et les concepts. Je vais vous laisser avec une activité que vous pouvez réaliser si vous le souhaitez, avant le prochain audio. Pensez à la dernière fois où vous avez vécu une expérience que vous qualifiez de manque de confiance en soi, de manque de confiance en vous. Notez le maximum d'éléments sur les éléments du contexte que vous avez perçus, les objets, les situations. Notez évidemment la date, notez les éléments sur le lieu. Identifiez les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là, les sensations, les pensées que vous avez eues également. Puis demandez-vous simplement quel type d'émotion ou quel type de sensation vous aimeriez ressentir à la place, dans ce même contexte, dans cette même situation, si elle doit se reproduire. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Être Soi pour ne rater aucun épisode ou abonnez-vous au podcast Les Sens de Soi sur iTunes. Laissez-y votre avis si vous le voulez bien et vos commentaires. Et n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos amis si vous pensez qu'ils pourraient les intéresser. À bientôt!